Place à la rubrique culture de votre 64 minutes. C'est avec Estelle Martin et on commence en musique avec le groupe québécois Miracle. Si je vole au-dessus des nuages et puis je tombe de trop et je crie, tu m'attrapes en bas de l'arc-en-ciel. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver Estelle. On commence donc en musique avec cet album country folk des Miracles, des rockers québécois. Oui, des chums comme on dit là-bas, des vrais, des tatoués comme vous Mohamed, je crois peu, savoir. non. Voilà. Donc ce groupe a été fondé par les Montréalais Hugo Madi et Fred Jack. Miracle sort Motel, cet album country folk, ça s'entend. Album enregistré dans 11 chambres motel du Québec, d'où le titre. Et à chaque étape, ils invitaient donc un chanteur-musicien plus ou moins connu. Et là, c'était avec Mara Tremblay au motel Chantrin à Tadoussac. Vous me direz, où est Tadoussac? Eh bien, sachez que c'est au confluent du Saint-Laurent et de la rivière Saguenay et qu'on peut y voir des baleines. Enfin, passer des baleines, vous voyez. Alors, il n'y en a pas dans l'album, je suis désolée, mais il y a des chansons originales et aussi des reprises en français des Pogs ou de Beck. L'originalité, bien sûr, c'est le son très motel, si j'ose dire, de cet album enregistré sur la route. Pour le reste, rien de neuf. C'est vraiment de la country et du folk. On change totalement d'univers Estelle avec un Cendrillon basque, me dites-vous. C'est au Théâtre National de Chaillot à Paris et c'est jusqu'au 16 avril. Oui, une version très réussie de Thierry Malandin, créateur du Malandin Ballet Biarritz. C'est au Pays Basque, en France. Ce ballet tourne beaucoup à travers le monde. Ils vont bientôt à Saint-Pétersbourg, au Japon, et là, ils sont à Paris. Alors, c'est une troupe de 20 danseurs, c'est peu, une troupe itinérante. Et voilà qui oblige Thierry Malandin, le créateur, à trouver des astuces. Son Cendrillon en fourmille. Alors, la chaussure est omniprésente, sauf au pied de la dite Cendrillon. Il arrive à nous suggérer le carrosse, la fameuse horloge, des 12 coups de minuit, je vais y arriver. Et pareil pour la cruauté, il arrive à renforcer la cruauté de la marâtre et des deux sœurs, vous savez, Charlotte et Anastasia, avec de simples accessoires. C'est étonnant, le tout sur une musique de Prokofiev, évidemment. Regardez. Quand Prokofiev a écrit Cendrillon, il est en URSS. Il y est allé de gaieté de cœur et puis une fois qu'il y est, il est happé par le régime et enfermé. Donc à travers sa musique, il traduit toujours cette espèce de déception, d'ironie. Il est toujours grinçant, Prokofiev. Et donc il faut aussi s'en servir dans les œuvres qu'il a composées. Et Cendrillon, c'est très marqué par ça. Je pense qu'on est un peu tous Cendrillon, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas tous à épouser un prince, mais à être reconnu, à être aimé. Donc, et ça se fait aussi dans la douleur parfois. Donc pour moi, Cendrillon, c'est pas seulement pas une œuvre légère forcément, oui, il faut aussi souffrir pour grandir, quoi. Donc on est tous un peu Cendrillon, vous, moi. Et Cendrillon, elle est partout à Paris puisqu'elle nettoie la scène du Châtelet au lieu des comédies musicales à la Broadway. Le public français peut découvrir Into the Woods, à l'intérieur des bois. C'est de Stephen Sondheim, l'un des derniers grands maîtres du genre. Et dans cette œuvre, il s'amuse vraiment à mélanger tous les contes. Donc il y a Cendrillon, il y a le petit chaperon rouge, Jacques et le haricot magique. Tous les personnages se croisent, ils ne savent plus trop qui ils sont. Et voilà, c'est pas aussi bien que je l'aurais pensé, mais c'est très bien fait en revanche. Bon clin d'œil. Merci à vous Estelle. À lundi. À lundi. Bon week-end à vous.